Merci de votre fidélité comme tous les matins. Et vous le savez, une semaine sur deux, nous avons le plaisir de retrouver à présent Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, le lundi matin. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, connectés en vidéo. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ça nous fait vraiment plaisir. Alors, une journée historique hier pour l'État d'Israël, un soulagement pour l'État d'Israël après la libération de ces 3 otages, Romy, Émilie, Doron, qui ont pu retrouver leur famille. Alors d'abord, avant tout, j'aimerais avoir votre sentiment, votre émotion ce matin. C'est le sentiment de nous tous de dire, voilà, on est revenu à la normalité. Ces 3 jeunes femmes vont retrouver leurs amis, leurs familles, leurs parents. Voilà, c'est comme ça que ça devrait être pour toutes et tous qui sont encore retenus. On sait néanmoins qu'on est au début de ce processus. Il faudra attendre samedi prochain pour les 3 nouveaux otages qui seront libérés. Et puis ça va durer comme ça pendant une quarantaine de jours, un peu plus d'1 mois. Et puis commence surtout, à partir d'aujourd'hui, si j'ose dire, après l'émotion, le combat pour s'assurer que toutes les autres et tous les autres seront libérés. Et ça doit passer par le passage d'un cessez-le-feu provisoire à un cessez-le-feu permanent. Or, c'est pas encore certain, c'est pas encore acquis, à cause du Hamas, bien sûr, à cause également de plusieurs ministres au sein du gouvernement israélien qui préféraient continuer la guerre, estimant que l'objectif n'a pas été complètement atteint, à savoir l'éradication du Hamas. Alors c'est vrai qu'il y a 90 prisonniers palestiniens qui ont été libérés très tard, hier 1h du matin. Il y a eu quelques couacs, je crois, quelques difficultés, à cause du Hamas notamment, Denis? Non, là pour le coup, d'abord il faut le dire, les 90 qui ont été libérés ne sont pas formellement des terroristes. Ils ont pu être complices, ils ont pu participer à des actions répréhensibles, délictueuses, il n'y a pas de doute là-dessus, mais non, les personnes libérées hier n'ont pas de sang sur les mains. C'est plus tard qu'on aura affaire à ces, comment dirais-je, à ces gros calibres en quelque sorte, qui eux sont des architectes des attentats les plus meurtriers en Israël. Là, ce sera effectivement plus difficile. Non, ce que voulait surtout le gouvernement israélien, c'était éviter les fêtes, les réjouissances, etc. autour de ces prisonniers, quand bien même, encore une fois, leur délit n'est pas le plus c'est raté, pour le coup. Oui, c'est raté. Non, bien sûr. Et donc, effectivement, en les libérant à 1h du matin, etc., c'est vrai qu'on a réduit encore, en quelque sorte, la possibilité de le faire. Mais si c'était pas hier soir, ce sera ce matin. Bon, voilà, c'est des images que les Israéliens ne veulent pas trop voir, mais voilà, ça fait partie du conflit, en quelque sorte, et ce ne sera pas résolu pour tout de suite. Alors, en France, c'est vrai qu'on a tendance à mettre sur pied d'égalité la libération des otages avec la libération de ces prisonniers palestiniens, comme si ça se valait finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, bien sûr qu'il est important de rétablir la situation. Les 3 personnes en question et tous les autres otages ont été pris dans leur maison, au festival, dans une activité qui n'a rien à voir avec le conflit, là où la plupart des personnes qui ont été libérées hier soir et dans les semaines ont été impliqués à tort ou à raison, le procès n'a pas toujours été fait, mais en tout cas beaucoup d'entre elles ont été arrêtées dans l'année. Donc il n'y a pas d'équivalence totale, mais attendez, pour des parents retrouver leur enfant, pour leur famille, leurs amis, vous savez, un prisonnier, quel que soit comment dirais-je, ce qu'il a fait, le mal qu'il a commis, reste toujours l'enfant de ses parents et l'ami de ses amis, etc. Et donc, même si on ne doit pas, et il faut pas mettre en équivalence les situations, d'un autre côté, voilà, c'est la nature humaine qui parle et on ne peut, voilà, observer ça avec un peu de distance et ne pas mettre toute notre passion de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut bien comprendre, c'est une rançon qui a été payée par Israël, une rançon douloureuse, et encore, c'est pas tellement la vague d'hier soir, mais celle qui nous attend, qui sera effectivement difficile, puisque voilà, la plupart d'entre eux auront purgé, 20 ans de prison sur les 40 ou 50 qui leur étaient affligés. Mais d'ailleurs, on parle de la libération de Marwan Barghouti, d'Ahmed Saadat, d'Abdullah Barghouti, d'Ibrahim Ahmed et Hassan Salamé, parmi les dirigeants qui seront libérés lors de la 2e phase de l'accord. C'est un risque quand même que prend Israël.
Oui, c'est un risque, hein, puisqu'on a tous en tête le cas de Yeri Sinoir, mais ça suppose qu'Israël, une fois qu'elle est libère, elle ne fait plus rien. Or non, on peut proposer, alors peut-être pas assez, certains sont sans doute d'ailleurs expulsés vers la Turquie ou vers d'autres pays, mais je veux dire de penser qu'une fois qu'on les libère, on en a terminé et c'est fini et on n'a plus rien à faire, ça c'est une attitude, une passivité que je récuse. On peut décider d'offrir, par exemple, hein, je donne un tout petit exemple, ces jeunes qui ont 20 ou 30 ans, dont là, qui vont hésiter entre quoi? Entre reprendre du service au Hamas ou devenir des ouvriers pour reconstruire Gaza. Eh ben, si on leur propose de reconstruire Gaza et qu'ils ramènent une paye, parce qu'il faut bien comprendre, c'est pas l'idéologie qui guide les uns à construire et les autres à rentrer dans le Hamas, c'est tout simplement qu'ils rapportent une solde à la maison. Eh bien, si effectivement, avec le soutien de la communauté internationale et de l'Arabie Saoudite, puisque c'est elle qui va payer, si j'ose dire, les salaires, Oui. eh ben, on peut offrir aux Palestiniens un autre horizon que celui fatal du retour au conflit. Attention, ce sera dur, ce sera compliqué, tout n'est pas gagné d'avance, mais il faut pour ça une volonté politique. Merci beaucoup, Denis Charbit. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Merci. Radio J. Zoom Israël.